tous. Merci d'être présents à ma conférence. Championnat du monde WKC 2015, Orlando, Floride. Plessisville, le 30 octobre. Dans quelques jours, je quitterai pour la région pour participer à mon 4e championnat mondial. Celui-ci débutera le 8 novembre prochain dans la ville d'Orlando, en Floride. Mais en allant défendre mon titre de championne du monde, je serai de nouveau très fière de représenter la MRC de l'Érable. Comme vous le savez, je fais des arts martiaux depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé les compétitions au niveau provincial à l'âge de 7 ans à Longueuil et j'ai remporté une première place. C'est là que tout a débuté. Ensuite, au niveau mondial en 2012, j'ai remporté une médaille d'or en combat par équipe et une d'argent en combat individuel à Orlando, en Floride, pour l'association de WKU. En 2013, malgré une blessure à la cheville, je suis revenue avec une médaille de bronze en combat individuel de Taranto, en Italie, pour WKC. L'automne passé, j'ai décroché une médaille d'or en combat individuel et une de bronze en combat par équipe à Dublin, WKC. Avant de vous parler de ce championnat auquel j'ai participé, je vous présente le bilan de ma saison 2014-2015. Il se résume ainsi. 18 compétitions nationales et provinciales. J'ai remporté 23 médailles d'or, 7 médailles d'argent et une de bronze. 3 compétitions aux États-Unis. J'ai gagné 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. J'ai été recrutée pour la 2e année consécutive dans la première équipe canadienne junior d'élite en combat, aujourd'hui appelée Hayabusa Junior Team. J'ai décroché le titre championne canadienne WKC World Karate and Kickboxing Commission. C'est ainsi que je me suis placée pour cet autre championnat mondial. Et j'ai conservé pour une 4e année consécutive celui de championne canadienne WKU, World Kickboxing and Karate Union. Je suis fière d'ajouter aussi que pendant cette même saison, avec la permission de mon entraîneur M. Samuel Gagnon et grand maître Clermont Poulain, j'ai ouvert à l'histoire mon école d'arts martiaux Studio Uni. Une fois par mois environ, mon entraîneur M. Samuel Gagnon assiste aux cours que j'offre. Il assure que je respecte la qualité et la philosophie des cours présentés par tous les Studios Unis du Québec. Comme le dit le dicton des Studios Unis, je dois former des athlètes de haut niveau, mais aussi de bonnes personnes. Pour la session d'automne, qui a débuté il y a quelques semaines, 18 élèves se sont inscrits à mes cours. Maintenant, pendant tout l'été, je me suis préparée pour mon 4e championnat mondial WKC. Présentement, je dois quitter l'école 1 à 2 après-midi par semaine pour des entraînements rigoureux au Studio Uni de Val-Bélair sous la supervision de M. Samuel Gagnon. L'année passée, les membres de l'équipe Canada ont très bien performé en Irlande. Beaucoup de pays participeront à ce championnat et la concurrence principale se fera cette année des États-Unis, bien sûr. Nous serons chez eux et je devrai travailler fort afin de conserver mon titre de championne du monde. Je suis attendue. Le programme de ce championnat sera celui-ci. 8 novembre, pesée officielle. 9 novembre, cérémonie d'ouverture et début des éliminations. 10 et 11 novembre, début des éliminatoires pour le combat. 12 novembre, éliminatoire pour le combat par équipe. 13 novembre, les finales. Auparavant, avant de me rendre à ce championnat du monde, je ferai un arrêt à Miami afin de participer à un autre prestigieux tournoi d'arts martiaux, soit le Pan American Internationals, le 6 et 7 novembre. Je ferai du combat par équipe et du combat individuel. Pour les personnes désireuses de me suivre pendant cette compétition et celle à venir à mon retour, pendant la saison 2015-2016, il sera possible de le faire en visitant ma page Facebook Anne-Sara Caillé, Québec Athlète. Si j'ai l'opportunité de vivre ainsi ma passion des arts martiaux,
C'est grâce à une grande équipe de précieux collaborateurs que je remercie très sincèrement. À la direction de la polyvalente La Sommore et à tous mes professeurs qui m'aident par leur compréhension et leur collaboration pour que je puisse rester à jour dans mes cours malgré mes nombreuses absences. Les compagnies et les institutions qui m'apportent leur soutien, Coop des Appalaches, Audrey Martin, photographe, Physiothérapie de l'érable, École de conduite technique, Pharmacie Élise Barrette, Comptabilité CCCR et Restaurant Subway. D'autres s'ajouteront bientôt. Madame Danielle Pelletier, la directrice et les membres du conseil d'établissement de l'École Bon Pasteur de l'Histoire, qui me permettent d'utiliser le gymnase de l'école primaire afin que je puisse offrir mes cours le lundi et m'entraîner au besoin les jeudis en soirée. Madame Suzanne Ballard, qui pendant ses cours que j'offre à mes élèves le lundi soir, agit de façon bénévole en tant qu'adulte responsable. Mon entraîneur, M. Samuel Gagnon, Studio Uni de Val-Bélair, qui par la qualité de ses entraînements exigeants me permet d'exceller dans ma passion. Je termine cette conférence de presse par une pensée que j'aime bien. Travailler fort bat le talent, qu'un talent ne travaille pas fort. Merci de croire en moi. J'inviterai ces personnes à dire un mot. Madame Levasseur. Moi, c'est pour la Cour des Appalaches. Ouais. On est fiers de te soutenir financièrement parce que c'est une jeune athlète puis très performante aussi à travers même le Canada et international. Que la Cour des Appalaches et Vivaco, à partir de lundi prochain, est fière de te soutenir financièrement. Merci beaucoup. Félicitations. Monsieur Pierre-Yves Brochy de Physiothérapie de l'érable. Nous autres aussi, on est bien fiers de t'appuyer, Anne-Sara. C'est pour t'appuyer dans ta passion. Hein? Je pense que ce qui nous lie dans la vie, c'est nos passions, puis notre désir de réaliser ce qu'on aime. Fait que c'est la raison pour laquelle on t'appuie là-dedans. On est content aussi que tu contamines d'autres amis. Hein? Quand tu es passionné, tu vas pouvoir transmettre cette passion-là. Fait que pour nous autres, c'est tout à ton honneur. Alors on appuie ça, on t'encourage, puis on croit en toi. Merci beaucoup. Madame Cathy Baudouin de l'École technique. Ben nous, on est avec les jeunes, puis on croit en toi. On est fiers de t'appuyer tout au long, puis de te suivre aussi. Là, je viens de voir qu'on peut te suivre aussi sur Facebook. Fait que c'est sûr que nous, on va te suivre sur Facebook. On est fiers de toi. Puis lâche pas. On va t'appuyer encore plusieurs années. Merci. Madame Suzanne Boilard. Ben moi, tu sais, Anne-Sara, ça fait un petit bout qu'on se suit. Moi, ce que je vois en toi, c'est sûr, c'est une fille qui est persévérante. Puis ce que j'aime, c'est la passion que tu transmets d'abord à mes enfants, puis ensuite aux élèves que je vois tous les lundis soirs. Puis, tu sais, j'ai déjà goûté à ta médecine, avoir suivi des petits cours avec toi, fait que je sais que tu peux pousser très fort, puis je sais que tu es appuyé, tu sais, tu l'apprends ça, puis tu le transmets, puis c'est ça qui est très beau. Fait que, continue. Merci. Est-ce que... Oui, Madame Sophie Riel. Ben, en tant qu'enseignant, là, c'est pas moi qui représente nécessairement les enseignants, mais on est prêt à t'aider à donner le temps nécessaire pour que ton progrès scolaire aussi continue en même temps que ta passion du sport. Donc, bravo, continue, on est fiers de toi. Merci. Oui, ben moi, ce que j'aime chez Anne-Sara, c'est qu'elle prend le temps, même si elle n'est pas présente en classe, là, de tout le temps nous demander ce qu'on a fait, s'informer, se mettre à jour. Fait que quand elle revient, on dirait que finalement, elle n'est pas partie parce qu'elle est tellement responsable. Fait que ça va super bien, continue comme ça. Merci. Oui, ben oui. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? À la défense de ton titre, ça va-tu être toujours dans la même catégorie? C'est-tu toujours chez les 13-15 ans? Parce que l'an passé... 13-15 ans, oui, mais pas moins 55. Cette année, c'est moins 60 kilos. OK. Même si je pèse 54. Fait que ça, t'en prennes un peu? Ouais. OK. Mais je vais me peser ce soir, sûrement. Après avoir mangé. Ah, ben oui. Donc, actuellement, qualifierais-tu? Tu es au sommet de ta forme?
au niveau physiquement, là, en vue de la compétition qui s'en vient, es-tu en excellente condition physique? Ouais. Ben, me fallait-il que je dise non? Ça va bien. Fais confiance. Moi, j'aimerais savoir tes combats, quand tu parles de combats individuels, c'est quoi, t'es tout seul, puis tu fais des figures? Contre une personne, c'est du combat, là, comme un peu, mettons, la boxe, sauf que c'est 2 minutes. Un round, c'est 2 minutes. Okay. Puis souvent, c'est juste un round. Fait que c'est 2 minutes. Puis WKC, c'est différence de 10 points ou 2 minutes. Fait que si tu as 10 points de différence avant que l'autre. Avant que les 2 minutes finissent, ben c'est toi qui as gagné. Puis dans le fond, tu as le droit de donner des coups de pied puis de te servir de tes mains pour faire des punches. Les punches, ils valent tous un point n'importe où, soit à tête ou de la ceinture jusqu'au cou à peu près. Puis les coups de pied entre le cou et la ceinture, c'est 1 point, puis à la tête, c'est 2 points. Puis si c'est sauté, tu rajoutes 1 point à... OK. Ça arrive-tu que tu te blesses des fois? Ouais. Ouais, hein, ça va. Comme... Un coup de pied. Ouais. Mais c'est surtout... Ben, je me suis jamais vraiment blessée en donnant un coup de pied. C'est plus comme les deux fois les plus niaiseuses que je me suis blessée, c'est en 2013, juste avant de partir pour l'Italie. Je me battais une semaine avant de partir, je me battais contre mon entraîneur. C'était un entraînement bien relax. Puis là, on faisait du combat, puis j'ai pilé sur son pied. Fait que là, je me suis fait une entorse à la cheville. Puis l'année passée, pendant que je me battais, je me suis viré la cheville, mais je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais comme trop sur l'adrénaline. Mais c'est par après que je m'en suis rendu compte que j'avais mal. Mais c'est pas en frappant nécessairement. Pas la même cheville? Non. OK. Les combats en équipe, c'est quoi? Ils font-tu cumulatif de... Ça dépend, mais WKC, c'est par victoire. Puis souvent, les juniors, c'est 3 par équipe, 1 de chaque poids. Puis ils font les équipes à partir des qualifications nationales. Fait que, mettons, moi, vu que j'ai fini première, j'étais avec tous ceux-là qui ont fini première. Puis ils mettent une moins 60, moins 55, puis une moins 50 ou moins 45, ça dépend. Puis là, on est 3 par équipe. Là, au début, ils font pile ou face pour voir qui décide. Puis là, c'est lui qui a la bonne réponse, il décide si c'est lui qui envoie ou l'autre. Puis là, il envoie... Souvent, il y a une logique là-dedans, c'est qu'il envoie souvent la... C'est quoi, non? Pas? Je me rappelle. Ça dépend des entraîneurs. Ils peuvent envoyer la plus faible ou la plus forte. Il y a tout dépendant de l'équipe. Ouais. Parce que des fois, ils peuvent t'envoyer pour que tu fasses le plus de points possible. Ou des fois, ça peut être juste pour garder le plus possible, puis que l'autre il fasse moins de points, puis qu'après, t'envoies ta plus forte, puis qu'elle fasse tous les dégâts. Toutes les points. Et est-ce que tu les connais, ces personnes-là? C'est déterminé d'avance ou tu vas le savoir quand tu vas être rendu là? Les personnes contre qui on se bat? Non, ton équipe à toi. Je sais un peu environ, mais je suis pas sûre parce que je sais pas vraiment qui a fini première, mais je sais que... Ouais. Es-tu tout seul ici de la région qui fait ça? Ouais. Les autres, c'est toutes de l'Ontario. Il y en a quelques-uns du Canada, mais souvent, c'est plus pour le kata. Comme ça, tu parles anglais. Ouais. Tu pratiques ton anglais. L'anglais est content. Là-bas, tu connais pas tes adversaires là, en combat individuel? Là, non. Tu connais pas. Puis, vous avez combien d'athlètes dans ta catégorie, tu sais-tu? Je sais pas, c'est juste rendu là-bas qu'on le voit, parce que rendu là-bas, dans le fond, ils font la pesée, puis peut-être quelques jours avant... Des fois, c'est juste la soirée d'avant les éliminatoires. On arrive à l'hôtel, puis là, toute la cédule est là, puis là, on voit tous les noms, puis tout comment ils sont placés, contre qui qu'on va se battre, si on gagne, contre qui qu'on va aller, puis c'est tout
juste avant. Puis souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va sur... si on les connaît pas, là, on va sur YouTube, puis là, on tape leur nom, Point Fighting, puis là, on la regarde, on les analyse un peu, là, pour voir comment ils se battent. Puis là, c'est ça. Et ton entraîneur, il t'accompagne à ce moment-là aussi? Ouais. Tout le temps. C'est quoi tes points forts à toi, Anne-Sara? T'as-tu des points forts par rapport à d'autres adversaires? Ben, j'ai un bon timing, là. Fait que quand, mettons, ils font des erreurs, ben c'est plus facile pour moi. Puis aussi mon sidekick défensif, ça c'est quand que, mettons, l'autre ici, il part pas assez vite ou peu importe. À cause que j'ai un bon timing, puis mon sidekick défensif il est bon, ben je suis capable de... Puis souvent, si vous visitez ma page Facebook, c'est les photos en action, c'est souvent mon sidekick défensif qui revient souvent ou mon punch. Non. Elle est toute petite, tu vois. Puis souvent, parce qu'on est supposé le faire dans le ventre, mais moi j'aime bien l'envoyer dans la gueule. T'es une dure pour les autres, hein, c'est ça? Mais ça, t'as le droit? Oui. T'as le droit? Ah oui, il devait être ici. Qu'est-ce que vous avez comme protection? Un casque, des punches, un mouthpiece, des protèges tibia, des... moi j'en mets juste un. Ah, pourquoi? Mais parce que dans le fond, quand on se bat, on kick juste avec une jambe. Fait que moi je me dis ben ça sert à rien de mettre l'autre, fait que je le mets pas, mais des fois ils font vérifier, fait que là je cogne dessus. Mais là des fois quand ils décident de lever les pantalons, ben là ils s'en aperçoivent, fait que là je suis obligée d'en mettre. Puis c'est quoi l'avantage d'en mettre juste un? Ben, vu que moi je me bats avec la jambe droite d'en avant, fait que je fais juste kicker avec la jambe droite, fait que l'autre elle reste tout le temps à terre pour pousser ou quand on n'a pas. C'est moins encombrant, je pense. Ouais. Parce que c'est comme ça serre là, puis on n'est pas bien vraiment. Puis on a des protège-pieds. Mais rien pour le coup. Non. Ça ici, là. T'es pas mâché, en tout cas. T'es pas là. Ouais, c'est ça le principe. Ça doit arriver qu'il y en a qui tombent au combat de base s'ils n'ont pas de protection. Hein. Ben, quand ils se font. Soit dans le coup, souvent ils demandent un time. Ou bien quand ils se font choquer dans le ventre aussi, là, ça arrive souvent. Puis des fois, ça dépend. Les compétitions, d'habitude, on est supposé d'avoir genre 10 ou 15 secondes. Puis si on n'en revient pas, c'est l'autre qui a gagné. Mais souvent, ils font pas. C'est plus dans les adultes qui font le décompte. Puis, des commotions aussi, ça arrive des fois. T'es en quelle année ici? Secondaire 4. Ah, d'accord. Puis au cégep, tu vas avoir quoi? Je sais pas encore, mais je sais que je vais m'en aller en santé. Mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir mon école de karaté à moi. Soit par ici, sûrement par ici, j'aimerais ça l'avoir par ici ou peut-être pas à Québec, parce qu'à Québec, il y en a beaucoup. Puis je trouve que les États-Unis, c'est une belle école, puis tout le monde devrait avoir l'opportunité de pouvoir faire du karaté, puis toutes les affaires qu'on fait là-bas. Ou sinon, j'aimerais ça peut-être aller en physiothérapie ou quelque chose en relation avec le sport. C'est bon. C'est quoi que ça t'apporte le plus au niveau, je sais pas, au niveau des... le karaté en tant que tel, c'est quoi que t'aimes le plus là-dedans? Ça veut dire genre... Ben, ça t'apporte quoi? Dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours. Ben, il faut être discipliné, ça c'est sûr, parce que avec les études puis tout ça, puis faut que tu sédules tout ce que tu as à faire, parce que sinon, surtout quand t'es secondaire 4 aussi, c'est une grosse année, fait qu'il faut se dire que tes devoirs puis tout ça, puis c'est toujours l'école en premier, ça c'est sûr, puis la détermination, ça c'est sûr, parce que... Puis être courageuse aussi, parce que souvent, quand c'est pas les championnats du monde, il n'y a pas de poids, fait que c'est comme au Pan American, c'est 15-17 ans.
mais c'est l'âge où, en juin. Fait qu'il y en a qui vont avoir 18, mais qui avaient 17 en juin. Puis ça m'arrive souvent de me battre contre des personnes comme ça. Puis souvent, sont plus grandes, plus costaudes que moi, puis plus lourdes, puis plus fortes, mais j'arrive quand même à me minder pour y aller. Puis... C'est bon pour la confiance. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a attiré d'aller dans ce sport-là par rapport à ça? Souvent, c'est des petits gars qui vont là. Ben, mes parents, ils l'ont déjà fait. Puis là, ils m'ont inscrit. À Boston, on n'aurait jamais inscrit là-dedans. On aurait préféré la cuisine ou la couture. Non, ben disons, tu vas dire du tennis ou badminton, natation, tu sais, c'est rare, tu vois une fille. On dit ça, mais souvent, Là, en compétition, si vous viendrez, c'est ça. il y a beaucoup de... autant de filles que de gars, puis même... c'est ça, rendu adulte, il y en a moins des femmes qui continuent. Parce que, ou sinon, dans les jeunes, là, c'est pas mal égal. Okay. Ça arrive-tu que tu te bois contre des gars? Pas vraiment, juste en entraînement. Parce que, ben, quand on est jeune, mettons, 12 ans et moins, ça dérange moins, mais quand tu arrives à 15 ans, là, ça commence à cogner pas mal. De structure. Ouais. Moi, je peux vous dire, je suis un témoin privilégié parce que j'ai toujours resté à chaque compétition à Anne-Sara. Puis j'ai vu Anne-Sara parce que son entraîneur l'envoyait, il connaît le potentiel qu'elle a, puis l'envoyait contre des filles beaucoup plus grandes, plus vieilles, plus carrées qu'elle. Puis Anne-Sara me disait des fois, papa, j'ai peur. Puis je la comprenais, puis elle est très intelligente, puis je trouvais ça bon puis courageux de le dire aussi. Puis je disais toujours, t'es libre, hein, ça, si tu veux pas y aller, vas-y pas, puis ton entraîneur va comprendre. Puis elle disait par après, non, je veux l'essayer. Puis tout le temps, elle se classe quand même. Elle talonne les meilleures, les filles les plus grandes, plus vieilles, plus carrées. Très courageuse, mais très bonne, Caroline. C'est vraiment spécial de l'avoir allée, là. C'est tout un phénomène. T'effraies tes compétitrices. Ouais. Avec ceux que tu joues, là. Tu te bats contre. Des fois, il y en a qui ont peur déjà en avance. J'en ai vu pleurer, qui voulait pas affronter Anne-Sara. Oui, non, toi. Parce que tu avais trop de l'air destroy, entre guillemets, là. Destroy. Il y en a dans les combats qui se promènent, puis ils disent Anne-Sara dans quelle catégorie, puis ça va être dans l'heure. WKC, ça fait ça. Ta réputation est faite comme ça. Oui. Ta réputation. C'est drôle de voir ça. On arrête ça. Oui. Merci pour votre présence, puis merci de croire en moi.